Aujourd'hui, je suis étudiant en Allemagne, mais ce n'est pas le seul pays dans lequel j'ai étudié. J'ai fait 5 ans d'études au Cameroun, où j'ai été étudiant dans 2 universités publiques camerounaises, dans 2 villes différentes, avec des mentalités complètement différentes. Et si j'ai retenu une chose, c'est que l'école au Cameroun, elle est extrêmement difficile à plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan des contenus et des enseignements qui sont enseignés, et également aussi sur la vie en elle-même. Être étudiant en Afrique est peut-être beaucoup plus compliqué qu'être étudiant en Occident. Et dans cette vidéo, je vais essayer plus ou moins de vous expliquer pourquoi. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et Parlons Voyage est la chaîne YouTube appartenant à l'entreprise Diaspo Placement Consulting, dont les bureaux sont situés à Yaoundé au quartier Messassi et à Douala au quartier Lokpong. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Si tu as besoin d'assistance ou d'accompagnement visa, n'hésite pas à nous contacter. Si tu as besoin de conseils, nous sommes également aussi là via notre service consultation visa, où tu peux prendre rendez-vous avec l'un de nos experts afin d'échanger avec lui sur des questions concernant ton dossier, ton profil, ta procédure de visa. Et puis, on va certainement te prodiguer tout un tas de conseils qui t'aideront à optimiser ton dossier et à éviter un certain nombre de pièges qui pourraient mettre en mal ta procédure de voyage. Regarde cette vidéo et au cours des 5 à 10 prochaines minutes environ, je vais partager avec toi mon parcours en tant qu'étudiant au Cameroun. Je vais certainement revenir de temps en temps sur mon expérience aussi en Allemagne et je vais te dire un certain nombre de choses qui pourraient certainement aussi t'être intéressantes, pourraient être utiles. Toi qui es étudiant aujourd'hui au Cameroun, toi qui vas être bientôt étudiant peut-être en Afrique, ou toi qui comptes arriver à l'étranger avec un visa étudiant. Pour avoir étudié 4 ans à l'université de Yaoundé 1 et 6 mois à l'université de Buea au Cameroun, beaucoup de personnes n'échouent pas à l'université parce qu'elles sont bêtes. Il y a aussi un peu de chance à l'intérieur parce que j'en connais qui sont arrivés à l'université et qui ont eu énormément de problèmes, notamment avec les noms. Le nom a un problème, la date ou bien le lieu de naissance est mal écrit, tu composes, tes notes ne sortent jamais, etc., etc. Si tu es passé par une université publique au Cameroun et que tu n'as jamais rencontré ce genre de problème-là, tu peux remercier le ciel. Moi particulièrement, je n'ai jamais été confronté à ce genre de situation et donc je me suis toujours senti au moins épargné par cet autre calvaire-là parce que j'en connais qui du niveau 1 au niveau 3, parfois même jusqu'au niveau 4, devaient systématiquement, après chaque évaluation, ou bien après chaque semestre, chercher à corriger leur nom, chercher à corriger leur lieu de naissance, etc., etc., tout simplement parce que les informations avaient été mal enregistrées dans le système. Donc, si tu es passé par une université publique au Cameroun ou en Afrique et que tu connais cela, vraiment, je peux m'imaginer par quoi tu es passé. Maintenant, à côté de ça, s'il faut parler des contenus des enseignements en eux-mêmes, moi aujourd'hui, quand je regarde plus ou moins comment ça se passe ici en Allemagne, et j'essaie de comparer, je fais une sorte de rétrospection pour comparer avec ce que j'ai vécu au Cameroun, je dirais que l'école est beaucoup plus facile en Allemagne qu'au Cameroun. Ici en Allemagne, on rend les choses beaucoup plus simples. Tu arrives à un cours, par exemple récemment, nous avons eu un cours sur la rédaction scientifique, où clairement le professeur nous montrait, c'est-à-dire tout le cours, l'intitulé du cours, c'était de nous montrer comment rédiger un mémoire avec l'intelligence artificielle, où je n'ai plus besoin moi-même de rédiger tout mon mémoire, j'ai juste besoin de trouver une stratégie, une méthode bien définie qui va me permettre
d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux rédiger mon mémoire en évitant de tomber dans des plagiats. C'est-à-dire, je prends avec des stratégies et des méthodes qui nous ont montré comment faire pour facilement formuler un certain nombre de choses. Et avec ça, un mémoire qui aurait pu te prendre 6 mois, tu peux te retrouver en train de passer 3 semaines ou peut-être 5 semaines là-dessus, tout simplement parce que tu as une bien meilleure méthode de travail qui peut te permettre de mieux rédiger. Donc, sur cette base-là, moi, je dirais que l'école, elle est beaucoup plus facile. Alors qu'en Afrique, parfois, il fallait tout rédiger toi-même, point par point, ligne par ligne, faire corriger parfois même pour obtenir le rendez-vous, pour qu'on corrige ton mémoire. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas aussi évident qu'on le pense toujours. Et, mais en Allemagne, bon, en Europe, généralement, bon, j'ai quand même aussi étudié en France pendant 3 semaines. J'ai été étudiant en France pendant 2 ou 3 semaines. Après, je suis parti. Mais je dirais quand même que l'école, elle est beaucoup plus facile en Allemagne. Maintenant, pour avoir également, comme j'ai dit au Cameroun, j'ai étudié dans 2 universités complètement différentes. J'ai étudié à l'université de Yaoundé 1 à Yaoundé et à l'université de Boya au sud-ouest dans la partie anglophone du Cameroun. C'est 2 mondes complètement différents, 2 mentalités complètement différentes. Et j'ai toujours cette anecdote-là que je raconte toujours en disant, moi, avant d'arriver à l'université de Boya, je ne savais pas qu'on balait les salles de classe. À l'université de Boya, je me rappelle un jour, j'étais arrivé avec un peu d'avance. Et puis, j'étais arrivé environ autour de 7 heures du matin, donc il y avait encore environ 30 minutes. J'ai trouvé une dame en train de laver la salle dans laquelle on faisait cours. J'étais scandalisé, je dis bien j'étais scandalisé, parce que à Yaoundé 1, où moi j'ai passé 4 années, on pouvait passer 4 ans, 2 ans, sans qu'on ne balaye jamais une salle. Je me rappelle un jour, un autre prof au niveau 2, il s'était fâché parce que la classe était tellement sale. Il avait exigé que si on ne balait pas le devant, si on ne balait pas les 2 premiers bancs, si on ne balait pas les couloirs, il n'allait pas faire cours parce que c'était tout simplement plus qu'une porcherie. On a dû balayer, on a dû balayer, il a dû sortir, on a dû balayer la salle, ensuite se rasseoir et il est de nouveau entré pour pouvoir faire son cours parce que seulement c'était intenable. Alors que dans une université comme Boya, c'était pratiquement impensable. Donc, je dirais que ce sont des mentalités différentes, ce sont des façons de voir différentes. Et le fait d'avoir eu également aussi cette courte expérience à Boya là, parce que bon, si je n'étais pas venu en Allemagne, c'est clair que je serais resté au moins 2 ans en Boya. Parce que là-bas, je faisais un master en traduction trilingue, français, anglais et allemand. J'avais été admis à l'école des traducteurs de ce côté-là. Et voilà, je suivais le programme et puis par la suite, mon visa il est arrivé, il a fallu faire un choix. J'ai décidé tout simplement de venir en Allemagne. Maintenant, est-ce que c'était le meilleur choix? Est-ce que c'est la vie qui nous le dira? Il fallait faire un choix, je l'ai fait. Et il fallait aussi assumer les conséquences qui allaient avec ce choix-là. Et puis, j'essaye aussi du mieux que possible d'assumer les conséquences de mes choix. Mais je dirais que ce n'est pas aussi facile que ça de survivre dans le contexte des études en Afrique, parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont entrer en jeu. Déjà, pour beaucoup d'étudiants, c'est pas toujours aussi évident que ça d'avoir un petit job à côté qui vous donne un peu d'argent. Moi, quand j'étais à partir du niveau 2 quand même, j'avais pu trouver des petits jobs, j'avais un petit business, un petit réseau de répétition à Yaoundé, où je faisais des répétitions dans les centres de répétition, je faisais des répétitions d'anglais, de français et d'allemand, donc ce qui me rendrait quand même un peu plus flexible et un peu plus compétitif sur le marché, parce que si je n'y allais sur le marché qu'avec l'allemand, ça pourrait me rendre un peu plus fermé. Mais puis je me suis même rendu compte sur le marché que c'était le français qui me rapportait le plus d'argent, alors que moi, je faisais allemand à l'université de Yaoundé 1. Donc, il faut quand même se montrer le plus polyvalent possible. Ce n'est que comme ça qu'on peut suivre. Et puis, moi, j'ai fait les répétitions, même aux enfants de l'école primaire. Et moi, ça ne me dérangeait pas du tout de faire des répétitions aux enfants de l'école primaire. Au contraire, c'était toujours avec plaisir. Et puis, c'est pas toujours aussi évident que ça. Mais par contre, quand je suis arrivé du côté de Boya, on avait cours pratiquement de lundi à vendredi. Là-bas, c'était extrêmement compliqué de faire un petit job à côté. Donc, il fallait absolument que je sois de nouveau dépendant de ma famille, où on devait absolument commencer à me donner de l'argent chaque fin du mois ou chaque semaine.
Et ça ne me plaisait pas. Et beaucoup d'étudiants, justement, en Afrique sont confrontés à ce genre de situation-là. Et c'est plus ou moins l'avantage que nous qui étudions, par exemple, ici en Allemagne, avons sur les étudiants qui font leurs études en Afrique, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de trouver un petit job à côté pour joindre avec les études. Ce qui est également aussi possible dans des pays comme le Cameroun, mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Ce n'est pas toujours aussi évident de trouver vraiment un job où on va se montrer flexible avec toi afin que tu puisses poursuivre tes études et continuer à travailler parallèlement. Donc, voilà. Donc, pour ma part, voilà plus ou moins ce que j'avais à dire, mais je dirais quand même que c'est important d'étudier en Afrique, c'est important d'étudier dans votre pays, ça vous permet de comprendre la vie d'une certaine façon. Maintenant, si au terme de votre licence ou au terme de votre master, vous avez la possibilité d'aller à l'étranger pour poursuivre vos études, moi, je ne peux que vous encourager parce que ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir d'autres nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir de nouvelles portes et ça va certainement vous permettre d'aspirer à une bien meilleure qualité de vie sur le long terme. Donc, voilà, maintenant, si vous avez besoin d'accompagnement dans le cadre de votre procédure de visa étudiant, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec l'un de nos experts dans le cadre de notre programme de consultation visa. Et nous serons ravis de vous apporter notre expertise. Si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez passer dans notre local du lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nous sommes situés du côté de Messassi. Nos contacts sont dans la description de la vidéo, adresse mail, ainsi que numéro de téléphone. Et du côté de Douala, nous sommes situés à Lokpom, en face de l'hôtel Vallée des Rois. Et de ce côté-là également, si nous sommes ouverts de lundi à vendredi, de 8h à 16h30. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Si tu es abonné, merci beaucoup. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses des études en Afrique et ce que tu penses, c'est-à-dire si après tes études en Afrique, si tu penses aller étudier dans un autre pays, si oui, lequel et pourquoi. Et voilà, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.